Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Du Sanctuaire Maria, nous vous saluons et invitons de partager avec nous la parole de ce dimanche. Première lecture. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une tache, qui soit une marque de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux atteint de cette plaie portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre et se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres, et il criera: impur, impur. Tant qu'il gardera cette plaie, il sera impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, sa demeure sera hors du camp. Parole du Seigneur. Le psaume. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Mes jours s'en vont en fumée, mes os comme un brasier sont en feu. Mon cœur se dessèche comme l'herbe fauchée. J'oublie de manger mon pain. À force de crier ma plainte, ma peau colle à mes os. Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. Des hauteurs de son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou n'importe quoi d'autre, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi. En toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde. Je ne cherche pas mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Prenez-moi pour modèle. Mon modèle à moi, c'est le Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un lépreux vient trouver Jésus, il tombe à ses genoux et le supplie: si tu le veux, tu peux me purifier. Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: je le vais, sois purifié. À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère: attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Un homme quitte son village pour se rendre en ville. D'accoutumer et transporter ses récoltes pour aller revendre en ville. En route, un homme de bien le voit et il est pris de pitié. Il s'arrêta, il arrêta sa camionnette et l'aida à entrer dans la voiture. Une fois arrivé dans la voiture,
cet homme s'est dit qu'il ne doit pas abuser de la bonté de cet homme en fatiguant sa voiture, raison pour laquelle il est resté le fardeau sur sa tête. Et à cause de l'état de la route, beaucoup de secousses dans la route, quand le chauffeur est arrivé en ville, il croyait que cet homme s'était endormi. Il est parti pour le réveiller, mais il l'a trouvé mort à cause des secousses de la route et le fardeau qui était sur sa tête. Le Christ nous manifeste sa bonté et nous met dans son Église. Il nous rappelle que nous sommes les bénéficiaires de ses grâces et de son pardon. Nous sommes dans l'Église, mais parfois nous ne profitons pas de ce sacrement. Comme cet homme qui, une fois arrivé dans la voiture, reste avec le fardeau sur sa tête, nous aussi pouvons être dans l'Église tout en ayant des consciences chargées de péchés, de blessures et de mal que Jésus purifie et guérit. Jésus veut nous communiquer la vraie vie, la vraie joie et le vrai bonheur. Il veut nous réintégrer dans la communion avec Dieu le Père, à nous purifier de tout péché qui nous obsède. Mais nous continuons à prendre sur nous nos blessures, nos souffrances et nos péchés qui pèsent sur nous et qui nous ravissent notre espérance. La lèpre peut signifier toute chose qui m'empêche de paraître devant Dieu, toute chose qui m'exclut de la communion avec mes frères et sœurs et me fait sentir indigne de les approcher. Elle peut être physique ou spirituelle. L'homme de l'Évangile a reconnu humblement sa lèpre et a eu l'audace d'approcher Jésus, croyant qu'il peut tout guérir. Quelle est ma lèpre? Ça peut être la partie de mon corps mal aimé, un comportement bizarre qui fait que les autres me rejettent, un péché difficile à se débarrasser, un sentiment de vengeance et de colère qui me retient captif, une déception amoureuse qui fait que je refoule tous les hommes sur mon chemin, un échec dans mon mariage qui me cause la honte, une erreur qui m'a plongé dans des difficultés énormes, ma naissance non désirée et mon enfance étiquetée d'illégitimité. Mais toutes ces lèpres, une fois reconnues et offertes humblement à Jésus, qui veut et peut nous guérir, deviennent une occasion de témoignage des merveilles de Dieu. Les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce 6e dimanche du temps ordinaire B reviennent sur la lèpre, signe d'impureté, d'obstacle à la communion et de péché. Dans la première lecture, la lèpre fait allusion à l'impureté qui rend l'homme affecté, indigne de rencontrer la pureté de Dieu et de feu exclu de la communauté spirituelle et sociale. Dans la deuxième lecture, la lèpre devient toute chose qui fait obstacle à la communion avec les autres et qui nous empêcherait de faire tout pour la gloire de Dieu. Et dans l'Évangile, la lèpre devient comme signe de péché et il montre que Jésus est venu pour nous offrir la guérison et le salut grâce à la purification. Première lecture fait de la lèpre une infection qui empêche d'entrer dans la relation avec Dieu pur. Dans ce cas, elle est un signe de l'infidélité et de la désobéissance à l'alliance qu'a faite Dieu avec son peuple. Cette maladie constitue un motif d'exclusion religieuse et sociale. Elle victimisait les personnes atteintes à tel point qu'ils ne pouvaient s'approcher des hommes. Encore moins, ils ne pouvaient pas entrer en communion avec Dieu. Les prêtres avaient pour charge d'assurer la médiation entre Dieu et les hommes. Après la diagnostic, ils avaient ce rôle de réintégrer les impurs, purifiés dans la société. Il nous est demandé de nous garder de toute impureté
pouvant nous empêcher de contempler la pureté de Dieu. Dans la deuxième lecture, la lèpre devient tout ce qui peut m'empêcher d'entrer en communion avec tous les hommes. Tout obstacle à la communion dans l'Église, unité et universalité entre tous les hommes. La lèpre est tout ce qui nous expose à toute occasion de chute pour les personnes qui nous fréquentent. L'une des solutions à cette lèpre est d'imiter Jésus qui est venu pour tous les hommes. Jésus doit être notre modèle. Sans cela, nous ne saurons pas faire tout pour la gloire de Dieu et le salut de nos frères et sœurs. C'est à travers notre foi, notre patience, notre obéissance et notre humilité que nous pourrons imiter Jésus qui a souffert et supporté toutes sortes d'épreuves pour rassembler tous les enfants de Dieu dans l'unité. Dans l'Évangile, Jésus guérit un lépreux qui compte sur sa compassion. La lèpre représente toutes sortes de maladies qui peuvent exclure les chrétiens, en l'occurrence le péché. Malheureusement, celui-ci a perdu son sens et devient le mal du siècle, comme la Vierge Marie l'a dit à Kibéo, que le mal le plus grave est la négation du péché et donc l'absence du repentir. Le 24 avril 1982, Marie dit à Marie-Claire ainsi: « Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne savent plus demander pardon. Ils mettent à nouveau le Fils de Dieu sur la croix. » La guérison du lépreux montre à suffisance que Jésus ne veut exclure personne, bien que lui soit exclu et réduit au péché. Il est venu purifier les hommes en vue de les rendre purs, pour qu'ils paraissent sans tache devant la sainteté de Dieu. Le mot purification revient 4 fois dans l'évangile d'aujourd'hui pour souligner l'importance de l'action de Jésus qui est venu donner la guérison, le salut et la libération. Jésus sera exclu et condamné à une mort ignoble, réservée aux maudits et aux malfaiteurs. Sommes-nous prêts à exposer nos blessures, nos péchés et nos gestes maladroits et honteux pour laisser Jésus nous guérir? Faisons-nous l'effort de tout faire pour la gloire et le salut de tous. Combien de personnes que j'ai exclues de mon cœur et que j'ai rejetées, disant qu'ils ne sont pas dignes de mon amour, de mon affection, de mon pardon? Combien de personnes que j'ai rejetées, disant qu'ils m'ont trompé, ils m'ont trahi? Combien de personnes qui m'ont fui et qui m'ont abandonné à cause de mon mauvais comportement que je ne veux pas changer? Bien-aimés du Christ, évitons toutes sortes d'impuretés, toutes sortes d'obstacles à la communion avec Dieu et avec les hommes, toutes sortes de péchés qui nous empêchent d'entrer en communion avec Jésus, d'être ses témoins et ses disciples. Que Dieu nous accorde son esprit qui poursuit son œuvre de sanctification et de purification dans nos cœurs et dans le monde. Faisons connaître à Dieu nos fautes et ne lui cachons pas nos torts. Rendons-lui grâce en confessant nos péchés. Et lui qui ne retient jamais nos offenses et nos fautes nous rendra heureux et joyeux. Je vous souhaite un dimanche d'expérience de la miséricorde de Dieu, un dimanche d'expérience de communion avec Dieu, une communion basée sur l'amour, sur le pardon et la compassion. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.